Bonjour, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jo. J'ai écrit un livre intitulé Se reconnaître pour s'élever que j'ai envie de partager avec tout le monde, de faire découvrir pour propager un message d'inspiration, de motivation, en tout cas, plein de beaux messages. Et aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de sa forme à ce livre-là, son contenu un petit peu aussi pour, j'espère, vous donner le goût de vous le procurer. En fait, il est séparé en trois parties principales. La première, je l'ai intitulée Élan. La deuxième, je l'ai intitulée Destination. Et la troisième, Finalité. Euh, et là, en fait, c'est un petit peu là, les premières fois où je me suis élancée dans les projets qui me tenaient à cœur, quand j'ai décidé de partir, de m'embarquer dans des projets, de faire ce que je voulais faire, dans lesquels je me suis propulsée. Donc, malgré ça, le premier que je raconte, là, c'est aux alentours de 16-17 ans. Donc, c'est pour montrer aussi, même quand on est jeune, on peut avoir une certaine détermination. Ensuite, il y a les plans de vie. Je sais que pour plusieurs personnes, des fois, de penser se réorienter, c'est pas toujours facile. Des fois, il y a des croyances qui nous font rester dans quelque chose. Ben, moi, je vous montre qu'il y a eu plusieurs plans prévus pour moi. Il y en a eu un récemment, il n'y a pas si longtemps, j'ai encore quitté ma formation pas ma formation, j'ai quitté ma profession d'enseignante pour me réorienter encore aux grandes dames de mon mari. Euh, mais bon, à un moment donné, il y a quelques années, quand j'ai commencé justement à être enseignante, c'était ma voix. Vraiment, je le sentais, j'étais bien dans une école, bien dans une classe, et là, je me sentais l'âme d'une sauveuse. Donc, je parle vraiment de ces premiers pas-là dans cet univers que j'ai adoré, qui m'a élevé, qui m'a fait grandir avant de me faire souffrir, je dirais. Et entre ça, après quelques années de carrière, j'ai eu la chance de partir en voyage parce que ben, les enseignants ont quand même plusieurs semaines, au moins 7 semaines de vacances l'été. Et j'ai eu aussi la chance de prendre un congé différé. Donc, je suis partie 3 fois vers Compostelle. Je parle de ces voyages-là, mais ça va au-delà de la description du voyage. C'est vraiment le cheminement, c'est la transformation. C'est un moment charnière dans ma vie, notamment particulièrement mon premier Compostelle quand je suis partie seule. Donc, je me sers de cette expérience-là pour aborder différents sujets. Donc, je vous l'ai dit 3 fois Compostelle. Ensuite, j'ai eu la chance aussi de partir vers l'Inde, tout un défi aussi, toute une expérience, alors remplie d'apprentissage encore une fois. Donc ça, c'est la partie destination. Évidemment, ça se déroule sur quelques années. Pendant ce temps-là, je continuais d'être enseignante. Mais j'ai aussi, c'est dans la même période où j'ai développé l'aspect, où j'ai accordé plus de temps à l'éveil de ma spiritualité, notamment en allant à des retraites de méditation. J'ai intégré cet outil-là dans ma vie, donc j'en parle aussi de l'outil, de différents outils en fait bien-être. Ce qui m'a amené éventuellement dans le cadre quand je reviens aux finalités en fait, c'est que malgré tous ces outils-là, j'ai pas réussi à rester bien dans ma carrière, dans mon rôle d'enseignante. J'ai eu envie de plus de paix intérieure, plus de zénitude. Donc, même si j'avais les outils, j'ai senti que la vie voulait m'amener ailleurs, qu'il y avait une autre place qui m'attendait, un autre rôle peut-être qui m'attendait. Alors, c'est là. J'ai finalement quitté la profession pour devenir une entrepreneur sans fonds de pension. C'était un petit débat là, dans le couple, évidemment. Donc, après, je parle un petit peu de cette transition-là, de comment j'y suis arrivée, comment ça ébranle, comment on s'y prend finalement, puis comment il faut parfois se choisir
au détriment de l'autre. Mais le mot détriment peut être à connotation négative, mais c'est pas le sens que je lui donne dans le cadre de ce livre-là. Et je termine en parlant du fait que je me suis souvent sentie en marge des personnes qui m'entouraient, puis je me sers de cette petite distinction-là pour montrer, dans le fond, que il n'en tient qu'à soi. C'est d'encourager les gens à prendre la responsabilité de leur vie pour s'élever, pour se propulser eux-mêmes sans attendre l'approbation ou l'affirmation de l'autre. C'est pour devenir, dans le fond, la personne qu'on veut être, la personne qu'on est, au-delà du faire, mais qu'est-ce qu'on veut être. Donc, ben c'est ça. Je pense que j'en ai dévoilé pas mal. C'est ça, les 3 parties. Là, je vous ai parlé un petit peu de chacun des chapitres, mais l'idée, au-delà de parler de ces événements de vie-là, c'est la réflexion, l'apprentissage qu'il y a derrière ça, puis en espérant vraiment vous inspirer à vivre la vie que vous voulez vivre, à être qui vous voulez être. Donc, merci à toutes les personnes qui m'ont déjà encouragée dans le cadre de ma campagne de financement. Puis, merci à toutes les personnes qui ont l'intention de le faire et qui vont le faire. C'est vraiment apprécié pour moi de réaliser ce rêve-là grâce à vos contributions. Merci infiniment. À bientôt.